Toute image n'est qu'une interprétation de la réalité, et les images de science, aussi précises soient-elles, n'échappent pas à cette règle. Toute image composée est une représentation, une extrapolation à partir de matériaux dont l'assemblage constitue une création. Partant de Jules Verne, Bernard Werber et Éric Dehaus composent un récit polyphonique où toute nouvelle correspondance ouvre la route vers de nouveaux mondes. La recherche est ici plus que jamais une invitation au voyage. Alors, embarquons. La drépanocytose est une maladie génétique rare en Europe, mais fréquente dans certaines régions du monde, comme l'Afrique. Marquée par une altération de l'hémoglobine, elle a pour effet de déformer les globules rouges, comme on le voit sur cette image, qui prennent la forme courbe d'une faucille. Pour cette raison, la drépanocytose est aussi appelée anémie à cellules falciformes. Un concombre rouge, mort, leur servit de radeau, et ils décidèrent de se laisser porter par le courant jusqu'à la mer. Ils étaient épuisés, surpris par la résistance de ce qui semblait juste être des extraterrestres végétaux immobiles. D'où viennent les formes du vivant? Obéissent-elles au hasard ou à la nécessité? À la croisée de l'évolution, de la génétique et du développement, la morphogénèse passionne les chercheurs de longue date. On voit ici une couleuvre commune africaine, house snake, bicéphale, au 9e jour de son développement embryonnaire. Ce fut en avril 2756 que l'on put enfin photographier le monstre du Loch Ness. La technique utilisée consiste à tout simplement à empoisonner le fond du lac avec de la lessive. On se demande comment personne n'y avait songé avant. Cependant, l'animal qui sortit des flots ne ressemblait en rien à l'image de Diplodocus placide que l'on s'en était couramment faite jusque-là.